Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et reprendre un élément de l'interview que m'avait proposé Adeline sur le temps. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ça a fait rebondir des questionnements de la part de plusieurs personnes et je vous remercie toujours d'envoyer des mails, des messages et autres. Il y a des moments où je mets du temps pour répondre, mais je tente de répondre à tout le monde. Et il y a notamment Laurence qui a rebondi sur un élément qui est que pour moi, la mémoire est fausse. Donc le passé n'existe pas, ou très peu, étant donné qu'on transforme à chaque fois qu'on repense à son passé, le passé qu'on a vécu. Donc en réalité, ce qu'on pense être des expériences vécues sont simplement des filtres que l'on met sur des expériences vécues, donc le nous d'avant n'existe plus réellement dans toute la dynamique. Et je trouve que c'est un point qu'elle a relevé qui est intéressant. J'en avais déjà parlé sur des vidéos d'hypnosophie, sur cette notion de il n'y a pas de réalité dans le passé. Et on sait très bien, nous, dans le monde de l'accompagnement, dans la psychothérapie, dans l'hypnothérapie, il y a une peur qui existe, qui est la création des faux souvenirs, qui d'ailleurs, en relisant quelques articles, est issue d'une expérience dans les années 70, d'une expérience, d'un feedback d'une jeune femme qui, pendant sa psychothérapie, a fait ressurgir des viols d'enfance, au travers d'éléments régressifs ou récessifs qu'elle a ressentis, qu'elle a vécu, etc. Je sais pas le système psychothérapeutique qu'il y avait à l'époque, en tout cas avec lequel elle bossait. Et il s'avérait que tout ça, ça a été une construction de son imagination, de perception, de filtre, de plein de choses, de mix d'éléments, et qu'elle n'a jamais été violée, vu qu'en fait, elle était encore vierge. Donc la problématique n'était pas celle décrite par sa mémoire, par la description qu'elle proposait. On sait qu'il y a très régulièrement des expériences faites, notamment une qui est encore assez récente, d'organiser une soirée. C'était une soirée au cinéma et après la diffusion du film, il y avait un regroupement de la population qui était là pour manger ensemble et des photos ont été prises. Et il faudrait que je retrouve le nom de l'expérience, mais vous la retrouverez facilement sur internet. Vous mettez photo, fausse mémoire ou mémoire créée, faux souvenir, pardon. Vous allez voir, il y a des feedbacks intéressants. Et ils ont, quelques mois plus tard, envoyé à tout le monde des photos de la soirée, mais en rajoutant une petite fille. Et quand ils les ont réunis à nouveau, il y en a qui nous ont, genre j'étais dans l'expérience, qui ont expliqué que ils se souviennent parfaitement d'avoir discuté avec cette petite qui n'existait pas, mais qui a été mise dans toutes les photos, ou régulièrement dans les photos. Ce qui fait que les personnes ont remodelé le souvenir qu'ils ont vécu en intégrant la petite, comme une suggestion en fait. Vu qu'il y a eu du temps qui s'est passé, ils l'ont pas fait, je crois qu'ils ont mis 1 an ou 8 mois ou 1 an ou 1 an et demi après, ils ont fait donc une nouvelle rencontre et c'est là où les gens ont pu en parler. Mais ils ont parlé de quelque chose qui n'existait pas et les gens arrivaient à croiser leurs souvenirs de quelque chose qui n'a jamais existé. Donc moi, cette notion de notre mémoire est fausse et donc notre filtre du monde est complètement faux. C'est-à-dire que ce que l'on croit qu'on a été, ça se trouve on ne l'était pas, ou c'est ce qu'on a perçu, mais on l'a peut-être perçu à un moment T, mais on n'est même pas sûr qu'à T plus 2 ans, on ait eu réellement cette perception-là. C'est aussi tout le discours, le dialogue interne qu'on va avoir qui modifie plein de choses. Nos lectures vont modifier des choses, nos objectifs vont modifier des choses. En fait, on est constamment en train de recréer sa vie. Et en ça, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ça nous montre complètement cette notion de se dire, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on vit dans la perception de la présence, de maintenant. Et ça reste une perception, étant donné que là encore, on est complètement filtré, vu que l'ensemble des expériences qu'on a vécues ou qu'on a inventées au travers de ce qu'on a vécu ou qu'on a filtré vont déjà nous donner un filtre à ce moment T de ce que l'on croit qu'on peut voir, la carte n'étant pas le territoire à ce moment-là. Et donc, on voit pas réellement ce qui se passe, mais on le vit au travers de l'illusion de ce que l'on croit vivre. Simple.
Vous me comprenez dans l'idée. Et je trouve ça génial. La seule chose à laquelle on doit faire attention, c'est ce qu'on pourrait nommer le présent si on prend cette notion comme une existence intrinsèque. Et on peut se dire que tout ce qu'on est en train de vivre n'existe pas. N'est que l'existence perçue à cet instant-là, mais qui, ne serait-ce que dans 3 jours, ne sera plus la même. D'où l'importance d'être connecté le plus possible dans le maintenant, plutôt que se référer à l'avant, qui est une obligation d'un point de vue survie, c'est-à-dire que je me réfère à l'avant pour avoir des réactions, pour gagner du temps, pour surtout sauvegarder de l'énergie et pour éviter de me retrouver face à un danger, par exemple, qui serait complètement con. Donc notre anticipation par la négation, par le négatif, va être quelque chose de fondamental à l'évolution de l'humain. Néanmoins, dans cette perspective-là, je trouve que ça ouvre un potentiel de malade pour n'importe qui. Parce que tout le monde se raconte des histoires. Bien sûr qu'il y a eu des vies de merde. Et regardez, il y a même des gens qui n'ont pas eu des vies de merde, mais qui se sont trouvés des trucs de merde dans leur vie. Parce que le filtre de la vie, par rapport à ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pu observer, souvent a posteriori, te fait complètement changer les choses. C'est d'ailleurs parfois un des trucs qui est galère avec l'accompagnement qu'on peut faire. On ouvre une porte et à un moment de vie où on se disait non mais là tout allait bien. En fait, quand on commence à le regarder, mais on le regarde avec le filtre d'aujourd'hui et plus du tout avec la présence d'avant, et même sur un rapport régressif en hypnose, même si on tente de refaire une revivification, cette notion de faire revivre la chose est en fait complètement illusoire parce qu'elle a été, mine de rien, influencée et suggérée par l'ensemble des éléments qu'on a pu vivre après. Néanmoins, elle est intéressante en termes d'idées, de concepts et de choses qu'on peut justement manipuler, manier, réorienter, recadrer pour s'apaiser avec cette période du passé qui n'existe plus mais qui est complètement fausse même dans notre mémoire, pour se sentir mieux dans le maintenant. Et cette prise de conscience de se dire mais en fait le passé n'existe pas, la présence que je suis aujourd'hui existe mais au travers d'illusions de ce que je crois que je suis. Exemple tout simple, demandez à vos potes de mettre sur un papier 5 qualités, 5 défauts et l'image qu'ils ont de vous sur différents trucs. Vous allez voir que votre vision de vous-même est rarement la même que ce que les autres vont percevoir de vous. Et c'est assez génial. Et vous faites la même chose et vous vous rendez compte que on n'est pas du tout... On se dit, ah bon, tu me vois comme ça ? Non, mais je suis pas comme ça pour de vrai. T'en sais rien. Eux, c'est ce qu'ils voient. Toi, c'est ce que tu filtres aussi de toi-même avec la connaissance que tu développes de toi, mais qui est parfois pas forcément vraie parce que là aussi, tu filtres avec des choses. Donc, toute cette notion d'impermanence, si on prend la notion bouddhique, des choses de nous-mêmes et de notre perception, je trouve ça génial pour du mieux-être. Bien sûr qu'il y a eu des vies de merde, bien sûr qu'il y a des expériences de merde, bien sûr qu'il y a des trucs super qu'on filtre mal et qu'on va se dire attends, là il y avait un truc super, j'ai pourri ma soirée, j'ai pourri une personne, j'ai pourri une expérience parce que je l'ai filtré de manière complètement négative alors que tout était là. Et vous savez, ça arrive quand les gens nous font des cadeaux ou les gens sont super sympas avec nous et nous on est dans un bad mood pourri et on défonce tout et on fout en l'air une super ambiance. Alors que c'est juste nous qui filtrons super mal et on est incapable de voir autre chose. Donc on n'est pas du tout adapté à la réalité commune. On est juste dans nos propres réalités et on tente de ne pas trop partir de cette réalité-là, sinon on deviendra un chouïa hyper névrosé et complètement psychotique. Et c'est par rapport à ça que nos réalités, nos perceptions sont complètement adaptables. On peut les retravailler. Parce que ça ne reste que des perceptions qui sont de toute façon une illusion. Et c'est là où la réalité de nous-mêmes versus l'illusion de nous-mêmes, elle est énorme. Et on revient sur les philosophies, qu'elles soient occidentales ou orientales, du faux moi, de l'illusion du moi, ou du fameux sommeil dans lequel on peut se retrouver, et qui peut-être, au travers de l'hypnose et de toutes les possibilités de psychothérapie, on va tenter d'éveiller le nous, le je suis réel, l'essence. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one.